Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo là sur le chapitre 3, circuit frigorifique, composants et symboliques. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement d'une installation basique froid. Après, on reviendra succinctement sur chaque élément avec leur symbole. Dans une autre vidéo, je m'attarderai sur les différents types de compresseurs, différents types de détendeurs, ainsi de suite. Là, on attaque de suite sur le principe de fonctionnement. Je vous ai mis directement un schéma fluidique, avec les différents composants juste dessinés pour que vous compreniez bien. La partie haute, c'est le compresseur. Euh, il va comprimer le fluide et le faire circuler de la basse pression vers la haute pression. En le comprimant, il va l'échauffer, donc il va le faire monter en pression et en température, sous forme de vapeur bien sûr. Le compresseur n'accepte pas du tout le liquide. Euh, une fois qu'il est en sortie de compresseur, ce fluide va se désurchauffer euh, avant d'arriver à la température de condensation. C'est le moment où il va commencer à se condenser. C'est aussi la température que vous lisez sur votre mano haute pression. Une fois qu'il est complètement condensé, donc vers la sortie condenseur, là on voit au point 4, c'est la fin de la condensation. Il va se sous-refroidir jusqu'au moment où il va arriver au détendeur. Donc le détendeur, c'est une grosse perte de charge qui a pour but de limiter le passage du fluide sur la partie basse pression. Ce qui va créer entre le compresseur qui aspire et le détendeur qui freine une dépression sur la partie BP, qui va donc abaisser la pression et donc la température du fluide. Si on regarde, donc là on est en sortie d'étendeur majoritairement en liquide avec un peu de vapeur. On a l'habitude de dire 80% liquide, 20% vapeur, c'est un bon mélange. Au fur et à mesure que l'on progresse dans l'évaporateur, donc avec le fluide qui est très froid au contact de l'air, il va capter la chaleur et donc s'évaporer jusqu'au moment au point 7 où l'évaporation sera complète. Et là, il va commencer à se surchauffer avant d'arriver au compresseur. Donc le principe de base, il est là. Si on reprend chaque élément, le compresseur, ça ressemble à ça. Donc là, c'est un compresseur hermétique à piston. La symbolique, c'est donc là un rond avec deux traits dedans qui indique le sens dans lequel le fluide donc va circuler. Donc là, si je reprends, pardon, rajouter un calque. Hop. Si je reprends, donc j'arrive de par là de mon évaporateur et je pars par là sur mon condenseur. Donc ça c'est donc le compresseur. Après on a le condenseur. Donc symbolique, un rectangle avec une croix dedans et un plus pour indiquer que c'est la partie condenseur. On verra que l'évaporateur c'est le même avec un moins. Je tiens à préciser que les symboles frigorifiques ne sont pas normés, donc vous pouvez voir d'autres manières de les réaliser, notamment avec une flèche vers le haut pour le condenseur et une flèche vers le bas pour l'évaporateur. Là on voit, bon, c'est un condenseur à air, sûrement ventilé parce qu'il a une plaque de garde pour pouvoir accueillir le ventilateur derrière. Donc on voit les crosses et les ailettes à l'intérieur qui permettent un meilleur échange. Donc là, après le condenseur, lui, il part sur le détendeur. Donc là, hop. Voilà, le détendeur, c'est donc il a plusieurs représentations, hein. Aussi, il peut se représenter sur comme une vanne. Alors, je vais supprimer juste le condenseur. Hop. Le détendeur peut se représenter aussi comme une vanne.
avec le bulbe. Donc le bulbe, c'est cette partie-là. Et donc là, sur le symbole que je vous ai mis, le principe c'est l'inverse du compresseur, c'est on arrive petit, donc c'est comme un entonnoir à l'envers, pour après libérer le fluide. Donc le sens c'est celui-ci. Donc là on vient du condenseur et là on part sur l'évaporateur. Donc pareil, hein, avec si on devait dessiner le bulbe, donc qui va en sortie évaporateur. Voilà, pour un détendeur thermostatique à égalisation interne. Et le dernier élément qu'on n'a pas vu, c'est l'évaporateur, pardon. Hop, détendeur. L'évaporateur comme le condenseur, un rectangle avec une croix dedans, un moins. D'autres le feront avec une flèche vers le bas. Comme ce n'est pas normé, il faut essayer de comprendre ce qu'a essayé de représenter la personne qui a dessiné le schéma. Donc là, on a aussi un évaporateur à air ventilé. Il est caissonné pour recueillir les condensats. Donc forcément, sur une chambre froide, si l'évaporateur est très froid, on va avoir de la condensation. L'humidité de l'air va se condenser sur les ailettes du condenseur et ça va être recueilli pour être évacué en dehors de la chambre froide. Je pense que j'ai fait le tour sur la symbolique et les éléments d'un circuit frigorifique simple. On reviendra dans une autre vidéo sur les composants plus précisément. Je vous laisse là. À bientôt.